Installation de plantes aromatiques ou potagères, arbres nouvellement plantés, terrasses agrandies. À Roulin, la place du marché dévoile son tout nouveau visage après quelques mois de travaux. Et la place inaugurée. Derrière les espaces végétalisés, c'est toute la gestion de l'eau qui a été repensée par la commune. Vous voyez, les pavés là sont des pavés drainants. Cette place constitue en fait dans son corps de chaussée un réservoir de pratiquement 400 mètres cubes d'eau. D'accord ? Et nous avons mis une noue centrale végétalisée, donc qui permet également encore l'infiltration des eaux. On a prévu également de récupérer tous les eaux des bâtiments voisins, notamment le coiffeur, le restaurant. Et ces eaux-là serviront donc à arroser le talus à côté duquel nous sommes, puisqu'on a souhaité planter ici des plantes comestibles, donc aromatiques ou potagères, et qui seront donc, dont s'occuperont en fait le périscolaire. Une nouvelle rampe a également été installée pour faciliter l'accès à l'espace culturel et sportif. Une table de pique-nique et de nouvelles estrades doivent permettre d'accueillir davantage d'animations au centre du village. Sur l'aspect fonctionnel, l'aménagement de la place répond outre aux besoins de stationnement quotidien, aux possibilités d'accueillir les fêtes foraines, les marchés, les manifestations festives publiques, comme notamment la fête nationale, par exemple. Le marché des producteurs, habitants et visiteurs ont déjà investi ce nouvel espace. C'est super joli, c'est très grand, ouais, c'est intéressant, c'est très bien, je trouve. Je trouve que c'est très bien aménagé maintenant et ça change. On croise les gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Et ici, cette allée avec les petites herbes aromatiques qui vont prendre de l'ampleur, on va passer, on va sentir les bonnes odeurs. Très jolie place, en plus le beau temps est de la partie. J'espère que ça va devenir un lieu convivial. Environ 756 000 € TTC ont été investis pour le réaménagement de cette place du marché, financée à hauteur de 53% par l'État, le département, la région, la Casque et l'agence de l'eau Rhin-Meuse. En plus de ces premiers aménagements, une aire de jeu devrait voir le jour prochainement sur cette place. Un dernier rendez-vous réussi. À Sarreguemines, les lycéens de Metz, Forbach et Sarreguemines se sont réunis pour le concert Wind of Change. Sur la scène de l'Hôtel de Ville, ils ont produit un spectacle musical vivant d'environ 2 heures. Chœur, orchestre symphonique, groupe rock, les styles se sont mélangés pour proposer un répertoire varié des années 60 à aujourd'hui. Un projet artistique mené dans le cadre des classes à horaires aménagés, musique et art de la scène, mais aussi avec les chorales. Ce concert marque l'aboutissement de plusieurs mois de travail pour ces élèves passionnés. Devant une salle comble, ils ont offert une performance collective entre exigence artistique et plaisir de partager. Bon, c'est quoi votre petit problème là? Mon petit problème, j'apprends tout à fait par hasard qu'une voie express va passer dans le village, juste à côté de la boulangerie. Ouais, et en plein dans le café. Des commerçants révoltés contre un nouveau projet municipal. Une autoroute devrait couper prochainement le village en deux. C'est l'indignation, un mouvement de contestation se prépare. Et je pourrais refiler des centaines de baguettes gratuitement, j'aurais que mes doigts pour pleurer. Si c'est que ça, la voie express, elle peut passer directement dans la chambre à coucher, hein. Moi ça m'arrange. Sur la scène de l'espace René Cassin à Bitche, la troupe de théâtre du lycée Tessier s'est mise dans la peau des personnages de la pièce Aux Amis du Carrefour, une comédie de Jean-Pierre Maurice. Annie joue la femme du patron du bar et Mathéo, le boucher et ami des patrons. Mais si tu pars, qu'est-ce que je vais devenir sans toi? Tu feras tout ce que tu voudras, mais sans moi. Ça m'a donné du coup de l'expérience dans le théâtre et du coup faire quelqu'un d'énervé parce que j'ai toujours fait des rôles énervés, mais là je suis encore plus énervée que d'habitude. Une expérience scénique enrichissante pour ces jeunes comédiens. Tu l'as laissé
Mais notre bar, c'est un peu comme notre enfant. Ça permet aussi de s'affirmer, d'avoir confiance en soi, de perdre ses peurs. Et ça aide pour l'avenir parce que forcément, avec les études, on devra parler devant des gens. Pour pimenter un peu leur jeu d'acteur, les jeunes comédiens ont pu compter sur le soutien de leurs professeurs sur et au-devant de la scène. Donc, du coup, on se retrouvait tous les jeudis soirs pour travailler avec eux, donc essentiellement sur la posture et puis sur le jeu de scène, le fait d'occuper l'espace d'une telle façon selon leur jeu et aussi par rapport à la voix également, pas parler trop vite, articuler, ce genre de petits exercices. À noter que cette classe de théâtre est l'une des options culturelles disponibles au lycée Tessier de Bitche. Ils peuvent le rejoindre dès la classe de seconde ou un peu plus tard dans leur scolarité. C'est une activité tout à fait facultative dans laquelle ils peuvent s'engager pour une année scolaire. C'est bien puisque à chaque fois il y a à la clé une représentation théâtrale, donc c'est bien de s'engager pour toute l'année. Pour préparer cette représentation de fin d'année, les jeunes ont pensé à tout, même la confection des décors scéniques, avec l'appui du collège Jean-Jacques Kieffer de Bitche. Certains collégiens sont même venus apprécier le spectacle aux côtés des résidents de l'EHPAD Les Miosotti de Bitche. Et moi, avec un seul doigt, je peux faire fermer son crâne maintenant. Des menaces? Non, des promesses. On peut discuter. Cet endroit va reprendre vie. Rue Lamartine à Sarreguemines, il y avait avant une école, celle des Vergers. Le bâtiment où elle se trouvait est en train d'être rénové. Il va devenir la maison des associations. Entamé au second semestre 2025, le chantier avance bon train. Des travaux de maçonnerie ont été réalisés avec la fermeture des préaux, la démolition de cloisons ou la création de nouveaux espaces. Les fenêtres ont également été changées. La mise aux normes sécurité et incendie a été faite, tout comme l'isolation de l'arrière du bâtiment. Reste encore à réaliser l'installation électrique et l'aménagement intérieur, notamment les sols et les murs. Niveau calendrier, voici l'objectif recherché. Travaux achevés le mois de novembre avec installation des associations à partir du printemps de l'année prochaine. La création de cette maison des associations est l'aboutissement d'un projet imaginé au moment de la fermeture de l'école des Vergers et sa fusion avec celle du Bloberg, officialisée en 2018. Cette maison des associations a une double vocation. Première vocation, c'est de reloger dans de meilleures conditions un certain nombre d'associations qui sont présentes actuellement sur l'espace Fulrad, au bâtiment Saint-Joseph de Villeferdin et dans l'ancienne école maternelle du Petit Prince à Beau-Soleil. Et c'est de créer du mètre carré supplémentaire et mutualisable pour de nouvelles associations. Cette maison accueillera une vingtaine d'associations. Elles œuvrent dans des domaines très variés, allant de la peinture à la distribution de denrées alimentaires. Elles se répartiront les 2200 m² disponibles dans ce bâtiment. Il y aura une trentaine de salles de différentes tailles, allant de 12 à 177 m². Certaines d'entre elles seront privatives, d'autres mutualisées. En hors-taxe, le projet de création de la Maison des associations s'élève à 1 456 000 €. Pour l'aider à financer cette réhabilitation de l'ancienne école des Vergers, la ville de Sarreguemines a reçu 420 000 € de l'État et 200 000 € du département de la Moselle. Super Urorbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Des bouquets colorés et parfumés, des plats frais et gourmands, ça ressemble au printemps. Cafétéria et fleuriste à retrouver à l'entrée de votre magasin. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, la dégradation de la veille se poursuit en ce début de semaine. La matinée débutera sous les nuages et les averses, mais le temps finit par s'améliorer en soirée avec un ciel plus dégagé. Côté température, les minimales iront de 6 à 7 degrés et les maximales de 14 à 15 degrés. Demain, nous fêtons les Estelles et il fera jour de 5h52 à 21h03. Passez tous encore une belle journée et un excellent week-end. Je n'entends pas bien le son de ma télé. Comment changer ça ? Grâce au Bluetooth, les nouvelles générations d'appareils auditifs sont connectés. Vous pouvez recevoir les appels directement dans votre oreille ou vous relier à votre télévision. Et tout ça grâce à une application sur votre smartphone ou à un accessoire. Votre pub sur cet écran. Entreprise, collectivité, association, faites-vous connaître. Nous créons des spots publicitaires sur mesure. Allez à la rencontre de votre public, à la télévision, au cinéma, sur les réseaux et au Snow World d'Amnéville.
Mosaïque Cristal Télévision, votre partenaire communication. Ah, c'est vraiment bien ici. Hein. C'est vraiment quelqu'un de bien. Hein. Tout ça, rien que pour nous. Et en plus, il a pas fait les choses à moitié. Hein. Qui? Bah, quand il nous a donné tout ça. Les fleurs, les oiseaux, la plage, les arbres. Celui-ci en particulier est vraiment très intéressant. C'est vrai qu'il est beau cet arbre. Ah non, il ne faut pas y toucher. Et il vaut tous les autres arbres de ce jardin à lui tout seul quant à ses fruits. Ces fruits, on en mangerait. Voyons ça de plus près. Non et non, il faut pas s'en approcher. Et surtout, ne pas y toucher. Viens par là, il y a plein d'autres arbres, ils ont des fruits très beaux. Mais celui-ci porte des fruits bien meilleurs que les autres. Plus sucrés, plus juteux, plus croquants. Oh mais ceux-ci, ils ont l'air si sucrés, si juteux, si croquants. Viens, maintenant, on va vers les buissons. Ils ont des fruits tout aussi bons. Mais ici, pas besoin de se baisser, ni de se plonger au milieu des branches et des épines. Il n'y a qu'à tendre le bras. Cet arbre-là, il a l'air plus facile. Il n'y a qu'à tendre la main pour en attraper un. Non et non, nous n'avons pas le droit. On le sait, il l'a dit. Nous ne devrions pas rester ici. Est-ce que vous voyez des gardiens, des clôtures, des interdictions? C'est vrai ça. Cet arbre-là, il n'est pas là pour rien. On peut s'approcher de lui sans problème. Cette histoire va mal se finir. Il a promis le pire si on touche à ce fruit. Si il n'avait point voulu que vous goûtiez à ce fruit, jamais il n'aurait planté cet arbre ici. Allons, vous ne mourrez pas en y goûtant. Vous aurez la connaissance. Vous saurez ce qui est bon et ce qui est mauvais. Allons, amour. Elle est si belle. Elle a l'air tellement bonne. On l'appelle la pomme. C'est le meilleur fruit de la création. Je n'en peux plus. Je craque. Je cueille, je croque. Non! Tiens! Qu'as-tu fait? Oh, c'est absolument délicieux. Tu dois à tout prix y goûter. Alors, une catastrophe est-elle survenue? La foudre, la mort, l'ombre et la flamme? Allons, goûte toi aussi, tu vas aimer. Et puis, il n'est rien arrivé. C'est vrai, tu as raison. Elle donne tellement envie. Fais-le. Tu as raison. J'ai jamais rien goûté de quelque chose d'aussi incroyable. Vous! Hors de mon jardin! Vous êtes bannis à jamais! Et voilà, c'est ta faute. Mais merci Ève. Mesdemoiselles, vous qui allez préparer votre vie de femme et d'épouse, il vous faut savoir certaines choses si vous voulez réussir votre mariage et par conséquent votre vie. L'homme ne fonctionne pas comme la femme. Je parle de psychologie masculine, évidemment. Vous devez savoir que l'homme est bâti pour l'action, la création. Il aime construire le monde. Par contre, il sympathise moins aux êtres vivants. Il est moins accessible à la compassion, contrairement à la femme qui est plus imprégnée de sentimentalité et de subtilité. De par sa force et sa grande supériorité sur la femme, l'homme est porté spontanément à commander. Et si ces décisions vous heurtent, inutile, mesdemoiselles, de courir à l'affrontement, car l'homme moyen ne se laissera pas commander. Il vous faudra alors faire preuve de tact et de subtilité en lui donnant l'impression de commander, pourvu qu'il en ait l'illusion,
et que les apparences soient sauves. Enfin, mesdemoiselles, je ne peux parler de votre mariage sans parler du don de soi. Je fais allusion, bien entendu, au don charnel. Ce don charnel qui est le symbole tangible d'un amour qui se veut sans réserve. Fiancés et épouses se préparent donc à accomplir ce don dans sa plénitude sociale et sa loyauté physique. Et c'est ce qui plaît à votre époux qui veut toujours être conquérant. Aussi, mesdemoiselles, répondez à l'appétit de votre mari. Ne fuyez pas, ne vous refusez pas. Répondez à son amour par votre amour, à ses tendresses par vos tendresses, à ses caresses par vos caresses. Et surtout, laissez-lui l'initiative, car seul votre époux est juge en ce domaine. Si vous respectez ces petits principes de base, sachez, mesdemoiselles, que votre mariage, que dis-je votre mariage, votre vie ne peut être que réussie. Réussie. Tu vois, ma petite fille, pour faire un beau point mousse, il ne faut pas trop serrer les mailles. Comme ça. Ah oui, j'oubliais. C'est pour ça que l'aiguille passe mal. Tu as tout compris, ma petite fille. Oh, tu vas en faire des beaux tricots quand tu auras des enfants. Mémé, doucement, je ne suis même pas encore mariée, et puis j'ai le temps, je veux faire mes études. Mais tu as ton certificat d'études, ça suffit pour une fille. Non, je ne veux pas me marier, je veux continuer mes études. Des études. Des études de médecine. Mais, pourquoi faire? Je veux être médecin. Mais c'est un métier d'homme, ça, ma fille. Il y a des femmes médecins, je ne vois pas pourquoi je ne réussirai pas. Parce qu'une femme se doit de rester à la maison pour s'occuper de ses enfants et faire des bons petits plats à son mari. C'est comme ça qu'on les tient. Justement. Justement quoi? Je ne veux pas être au service de l'homme, je veux être son égal, pouvoir travailler comme lui. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Et puis je ne vois pas pourquoi la femme ne voterait pas. Suzanne, à ton âge, on ne s'occupe pas de ces choses-là. Et pourquoi pas? Parce que la politique est une histoire d'homme, pas de jeune fille. Tu as entendu parler des suffragettes? Ces hystériques, ces sorcières qui font qui font la pagaille partout où elles passent. Pas du tout, Mémé, elles luttent pour que la femme soit plus libre. Mais nous sommes libres. Ah bon, tu crois? Les hommes dirigent le monde, déclarent les guerres. Nos pères, nos frères meurent par millions et nous, on doit se taire. Mais qui t'a mis des idées pareilles dans la tête? S'il n'y avait pas eu cette sale guerre, Pépé serait toujours en vie. Et toi, tu ne serais pas toute seule. Suzanne! Naturellement, vous avez encore raison. Mais oui, on le sait bien. Vous avez toujours le beau rôle, vous, les hommes. Parfaitement, messieurs, parfaitement. Ici-bas, vous êtes des privilégiés parce que vous portez des culottes. Vous avez tous les droits et votre bonheur dès votre plus tendre enfance. À 10 ans, mon frère pouvait piétiner les massifs du jardin en jouant au ballon, courir la campagne, faire 100 tours, 1000 espiègleries. Laisse-le, disait mon père à maman. C'est un garçon. Ah, les garçons. Ah, les garçons.
Moi, je n'avais que le droit de suivre les allées du jardin, ne pas attacher ma robe et repriser mes bas. À 18 ans, mon frère quittait la maison, s'installait à Paris, oubliant de suivre les cours à la faculté. Dansait le tango, empruntait de l'argent à ses camarades. Oh, c'était très bien. Et pour l'excuser, mon père disait encore: il faut que jeunesse se passe. C'est un homme. Un homme. Un homme à 18 ans. Non mais moi aussi. Je ne suis pas un homme, mais j'ai 18 ans. Savez-vous ce qu'on me permet de faire? Veiller aux travaux du ménage, seconder la cuisinière et faire 2 heures durant des exercices de piano. Mais c'est un scandale, une iniquité, une injustice. Et tout cela pourquoi? Parce que je ne suis pas un homme. Oh, hélas, nous sommes des sacrifiés. Ah, mais il faut que ça cesse. Debout, mesdames. Toutes debout. Unissons-nous, groupons-nous. Il est temps, il est grandement temps. Ah, les garçons. Ah, les garçons. Germaine Couval, 1923. Tu sors, ma fille? Oui, avec la bande. La bande? Les copains et les copines. Et vous allez où? Oh, on a toute la nuit, on verra bien. Tu vas quand même pas sortir comme ça? Ben, si. Mais tu trouves pas que c'est un peu court? Mais ça cache rien du tout. Pas du tout, mémé, c'est la mode. Toutes les filles portent ça. Ah ben, tu rentreras pas trop tard, j'espère, hein? Mais non. Moi, à ton âge, je ne m'amusais pas, je travaillais. Et je ne sortais pas le soir, le dimanche après-midi, des fois, et encore. Les temps changent, grand-mère. Nous sommes libres maintenant. Libre? Libre? Mais tu n'as que 17 ans. Je ne suis pas toute seule, on est une bande. La bande, et il y a des garçons, bien sûr. Oui, et alors? Et alors, tu ne devrais pas faire n'importe quoi avec les hommes. Mais non. Mais un accident est si vite arrivé. Tu pourrais tomber enceinte et après, c'est pour la vie. Tu te rends compte s'il ne voulait pas t'épouser? Hein? Que diraient les voisins? Élever son enfant toute seule. Non mais c'est une honte. On prend nos précautions et puis il va bientôt y avoir la pilule. La pilule? La pilule? Mais tu es beaucoup trop jeune pour ça. Allons. Et de toute façon, je ne vois pas ce que cette pilule pourrait t'apporter. Notre bon docteur Meyer n'est pas pour, hein. Et il n'est pas le seul. D'autres médecins pensent... Ils disent ce qu'ils veulent. Nous, on veut être libres. Libres de disposer de notre corps et choisir si on veut un enfant ou pas. Mais tu n'as que 17 ans. Mais tu te prends pour le bon Dieu. Le bon Dieu n'a rien à voir là-dedans. C'était vraiment une chouette soirée. Ambiance très sympa. Ah, tu trouves? Bah oui, pourquoi? T'as vu tout ce que t'as bu? Quoi? Tu n'as pas arrêté de la soirée. Bah, je n'ai bu qu'un mojito et une coupe de champagne. Et j'ai bien vu ton petit jeu avec Max. Tu n'as pas arrêté de danser avec lui? Mais il n'y avait rien de mal, et puis toi tu veux jamais danser. Eh oui, tu m'as gâché la soirée. Oh non, allez, fais pas la tête. Oui, en tout cas, on n'est pas prêt de retourner à une de tes soirées avec tes potes, hein? Mais pourquoi tu dis ça? Parce que c'est toujours pareil. Dès qu'on sort qu'il y a du monde, tu fais comme si je n'existais pas. Mais c'est pas vrai, tu discutais tout le temps avec Christophe et Stéphane. Ouais, des intellos. En plus, ils connaissent rien au foot, alors... Mais ils sont sympas. Ouais, c'est bon, je vais me coucher.
Bon, j'y vais, à tout à l'heure. Bah, tu vas où? Mais chez Nadia, je te l'ai dit ce matin. Bah, et moi dans tout ça? C'est une soirée de filles. Oh bah c'est sympa, hein. Je bosse comme un malade, je rentre, je suis crevé, et voilà le remerciement. Moi aussi, je travaille. Ah, tu parles. C'est pas avec ta paye de misère qu'on va pouvoir se payer grand-chose. Non, je m'étais dit, on va passer une soirée sympa tous les deux, et voilà, merci. Mais ce n'est pas... Oh, tu me déçois beaucoup, tu sais. Mais je n'y suis déjà pas allée à la dernière soirée, j'étais restée avec toi. Bon, vas-y, je me débrouillerai tout seul, hein. Je commence à en avoir l'habitude. Mais... De Non, quoi? Je te croyais pas comme ça, tu sais. Et puis, je me posais des questions. Mais de quoi? Non, rien, va chez ta copine Nadia, si c'est plus important que notre couple. Mais non, c'est pas vrai, je tiens à toi. Bon, tu veux que je reste? Bah, tu l'appelles et tu lui dis que t'es pas bien. Si ça peut te faire plaisir, d'accord. Allô? Nadia? Hé, dépêche-toi, il y a le match qui commence. Et ramène-moi une bière aussi. La femme doit être jolie. Elle n'est obligée qu'à cela. Ce jour de l'an de grâce 1632, en ce tribunal de Loudun. Rendons public le jugement de Jeanne des Anges et de Claire de Sazilly, accusés de sorcellerie. Nous, docteurs de théologie de la Vénérable Université de Paris, après que sur la demande de l'illustrissime et révérendissime évêque de Poitiers, par la grâce de Dieu et du Saint-Siège apostolique, avons vu et mûrement examiné les faits. Nous avons jugé et jugeons que deux des religieuses de la maison des Ursulines de Loudun, à savoir la sœur, la mère Jeanne de Blessiel, supérieure du couvent, et la sœur Claire de Sazilly, sont vraiment et réellement possédées du démon. En premier lieu, parce que d'après les médecins, ces deux religieuses ont été vues par eux et par beaucoup d'autres, suspendues en l'air pendant un quart d'heure. De sorte qu'il aura fallu que leur corps, malgré son poids inné, fût élevé en l'air et maintenu ainsi suspendu. Puisque bien évidemment, cela ne peut se produire naturellement. Quelque puissance supérieure à la nature a dû les maintenir dans cet état de suspension. Jeanne des Anges, mère supérieure, âgée de 30 ans. Fille de Louis de Blessiel, baron de Cauze, et de Charlotte de Gourmand, de la maison de Chille. Nièce de Louis de Barbézieux, seigneur de Nogeré. Petite nièce d'Octave de Bellegarde, archevêque de Sens. 6 démons possédants. Léviathan, des séraphins, logés au milieu du front. Amants, des puissances, logées dans l'orteil droit. Iscaron, des puissances, logés sous la dernière côte du côté droit. Balaam, des dominations, logées dans la seconde côte du côté gauche.
Asmodée, des trônes, logé au genou gauche. Behemoth, des trônes, logé dans l'estomac. Claire de Saint-Jean, sœur converse, âgée de 30 ans. Née de Sazie, parente du cardinal de Richelieu. 7 démons. Pollution, des chérubins, logé dans l'épaule droite. Ennemi de la Vierge, logé à l'épaule gauche. Grandier, alias sans fin, des dominations, logé dans la tempe droite. Nephtali, des trônes, logé à la cheville gauche. Zabulon, des trônes, logé au milieu du front. Élimi, des vertus, logé à l'estomac. Concupiscence, logé dans la seconde côte droite. Ces 2 cas de possession, possédant entre eux une étroite connexité, et afin de simplifier la procédure, nous, vénérables docteurs en théologie de l'Université de Paris, décidons de joindre ces instances pour y statuer par un même jugement. Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur tout autre moyen, nous condamnons la mère Jeanne de Blessiel et la sœur Claire de Sazie au bûcher. Au bûcher. Au bûcher. Des femmes intelligentes, des bas bleus, des femmes intellectuelles, des femmes célibataires, des militantes, des artistes, des femmes précaires, des clochardes, des marginales, des ménopausées, des femmes vieillissantes, des vieilles peaux, des femmes en chair, des femmes obèses, des hétéromanes, des femmes à barbe, des femmes voilées, des stripteaseuses, des hôtesses de bar, des alcooliques, des mélancoliques, des femmes meurtrières, des femmes à hommes, toutes des mauvaises femmes, des sorcières. Bonjour. Vous venez aussi pour le poste? Oui. Vous êtes un peu jeune, non? Vous pensez avoir vos chances? Évidemment que j'ai mes chances. Je suis sortie majeure de promo à HEC et j'ai occupé un poste de directrice commerciale chez Prospertune. Pas mal à 28 ans, non? Et puis, j'ai d'autres atouts que certaines n'ont pas. Je suis extrêmement ambitieuse. Rien ne m'arrête. Je suis entièrement dévouée à mon travail et à mon employeur. Oui, je m'en doute, oui. Bienvenue à Consulting Conseil. Mademoiselle Jenny Belleplante. C'est moi. Veuillez me suivre. Entreprenante et dévouée à son travail. C'est sur le bureau voir saut le bureau qu'elle est entreprenante, celle-là. Ses qualités, c'est son cul. Et vous avez vu comment elle est sapée?
C'est une jupe ou une ceinture? Et maquillée comme une voiture volée. Elle minaude comme une pute de luxe et elle sent le parfum de Poufias à 10 mètres. Elle va les faire fuir avec ses grands airs de poupée Barbie. Ouais. En plus, je suis sûre qu'elle n'a pas les compétences requises. Ah bon, parce que vous les avez? Pardon, mais j'ai une maîtrise en LEA. Je parle parfaitement le français, l'anglais et l'allemand. Et vous pensez que ça va suffire? Eh bien, avec mes compétences professionnelles et mon expérience à l'étranger, ils comprendront vite que je peux augmenter très rapidement leur chiffre d'affaires hors de nos frontières. Ajoutez à cela ma motivation, ma loyauté, ma capacité d'adaptation et mon dynamisme. Dynamique? Vous faites du sport? Non. Mais j'ai des passions. La lecture, le cinéma, le théâtre, l'héliciculture. L'hélici quoi? L'élevage des escargots. Oh oui, c'est très très dynamique ces bêtes-là. Madame la charrue. Oui, c'est moi. S'il vous plaît. C'est une plaisanterie de qui se moque-t-on? Écoutez, moi je suis sûr qu'elle les mange au beurre, ces petits, hein. Va falloir élargir les portes. Oh, tu parles d'une image pour la boîte. Une truie éleveuse d'escargots. Avec un bulldozer pareil, il faut se lever tôt pour aller à la cantine avant elle, autrement on n'a plus rien à manger. Oh là là, j'espère qu'ils vont me faire passer vite. Sinon, je ne pourrai pas récupérer le grand chez l'orthodontiste. Ah, vous avez des enfants? Eh bien, il y a Claude, le premier, qui a 11 ans. Alain, 10 ans. Ludovic, 8 ans. Lionel, 5 ans. Et le petit dernier, Bruno, qui a eu 3 ans en février. Vous voulez voir les photos? Non, oui. Oui, enfin, c'est peu comme expérience professionnelle. Oh, mais avant les enfants, j'étais responsable de marché chez Bosch. Maintenant que les enfants sont scolarisés, je vais pouvoir m'occuper de ma carrière. Vous savez, pour ce travail, il faut rester très disponible. La disponibilité fait partie de mes qualités. Et il faut savoir qu'il faut faire des heures supplémentaires, travailler tard le soir, et même parfois aller à l'étranger. Ça ne devrait pas poser de problème. Et puis, il y a toujours des solutions. Madame bonne mère. Top, top, top. Juste à temps, suivez-moi. Ah ben dites donc, avec celle-là, ils comprendront vite qu'elle va se faire porter pâle à chaque rue de ses enfants. Non mais avec toutes ces obligations familiales, impossible qu'elle fasse l'affaire. Sans compter toutes les réunions auxquelles elle ne pourra pas assister. Elle ne parle que de sa marmaille. Et ils ne sont pas à l'abri d'un autre polichinelle dans le tiroir. 5 gamins, mais c'est une vraie poule pondeuse. Vous avez aussi des enfants? Oula, non. Et c'est pas à 32 ans que je vais commencer à en faire. Hein. Non, je suis sans entrave familiale. Je n'ai pas d'enfants, pas d'animaux, pas même de mari. Non, et j'ai une hygiène de vie irréprochable. Je mange bio, je fais du sport, je suis même végane. Ah oui, de parfaite qualité pour le poste. Oh, mais c'est un plus. Et puis, je suis de nature très ponctuelle. Je suis mobile géographiquement, mais surtout, j'adore m'investir à fond dans mon travail. Oh, quel dynamisme! Quelle disponibilité! Mais oui, bien sûr. Oh, mon dynamisme, je peux me libérer pour les soirées, les week-ends et pour les séminaires. Représenter l'entreprise pour laquelle je travaille est pour moi ma plus grande fierté. Quelle motivation! Ma motivation, mon enthousiasme sont inébranlables. Non, je vous le dis, c'est dans mon travail que je m'épanouis pleinement. Vous croyez que ça va suffire pour le poste? Ah, évidemment. Mademoiselle Soliba. Waouh. Une no-life. Mariée à son job. Avec sa gueule, là, ça m'étonne pas. Hein. Oh, je suis sûre qu'elle en est. Ah oui, tu crois? Elle va brancher la DRH, tu vas voir. Vous exagérez. Ah bon? Elle vous plaît? Oh, s'il vous plaît. Je suis pas là pour ça, moi. C'est bon, on rigole. Hein. Vous avez l'air complètement à cran. Je voudrais vous y voir. À 54 ans, je me retrouve au chômage après 32 ans de bons et loyaux services chez Trading Fortune. Ah, le plan social. Et vous faisiez quoi là-bas? J'ai commencé au bas de l'échelle pour finir cadre sup. Et ils m'ont remercié alors que j'avais fait toutes mes preuves. Vous n'imaginez même pas les dossiers les plus complexes que j'ai pu traiter? Oui, mais là, ils cherchent un bac+5. À
pardon, mais avec mon dynamisme et mon expérience professionnelle, je peux faire une validation des acquis de l'expérience. Une VAE, maintenant? Mais il vous reste combien de trimestres avant la retraite? Ah non mais... Au bout. Ah oui. Ah oui. Oh purée, le dinosaure! Mais c'est une plaisanterie. Ouais, elle est bonne pour la retraite. Oh non, tu exagères. Elle aurait pu postuler pour Jurassic Park. Mais je suis sûre qu'elle ne sait même pas utiliser un ordinateur. Oh, écoutez, moi je suis sûre qu'avec son bac G, elle doit bien savoir taper à la machine. Oui, et maîtriser la sténo. Ah les filles, avec ce qu'on a vu là, on a toutes nos chances. Ah ouais. Monsieur Duchemin. Mesdames, le poste est pourvu. Vous pouvez disposer. Merci. Mais... Ouais, je sais. Écoute, hey, t'as vu la nouvelle? Vanessa? Alors ça, c'est un sacré colis, hein. Attends, c'est bien simple. Moi, elle me regarde, je borde. Écoute, elle a de ses paires de seins, c'est incroyable. Et un de ses culs, oh là 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 là. Non mais c'est clair que ça... attends, il est clair que si tu as ça dans ton lit, tu vas pas coucher dans la baignoire. Parce qu'ici... ouais, attends. Ah, t'es là, toi? Ouais, écoute, Régis Robert, je vais devoir te laisser. Ouais. Ciao. T'as vu ta gueule? T'as vraiment de la chance que je reste avec toi. Oh, je suis crevé. Tu parles d'une journée que des emmerdes. Oh, t'es où? Je te parle. Bon, j'ai faim, qu'est-ce qu'on mange? C'est quoi ça? Je suis rentrée tard, j'ai fait les courses, j'ai dû sortir le linge de la machine, j'ai pas eu beaucoup de temps. Mais je rêve, c'est pas vrai, c'est encore du congelé. Mais je t'ai dit que j'étais à la bourre. Oh, ça c'est ton problème, hein. Moi j'en ai marre de ta bouffe de merde. Mais l'autre fois, t'as bien aimé. Oh, l'autre fois c'était l'autre fois. Aujourd'hui, je t'ai dit que j'en ai marre. Mais y a pas de mais, t'as avec ça à foutre.
être original. Être original, mais pas marginal. Soigner son apparence. sans être un objet sexuel. Séduire les hommes, Mais en restant discrète. Ne pas castrer. ne pas se soumettre, ne pas être salope. Mais faire l'amour comme dans du porno. Être drôle. Mais pas clown. Être maquillé, Mais pas tarte. Soft. mais sophistiqué. Naturel, Mais sexy. Exubérante. mais rasé comme un militaire. Être mature, Oui, mais restez jeune. Restez jeune, mais pas gamine. Être mince, mais avec des seins. Être au fourneau. mais au régime. Bonne vivante. Affamée. Avoir du caractère. Ah non, là c'est trop. Là vous êtes hystéro. Ne pas vouloir fonder une famille à tout prix. Oui, mais en fonder une quand même. Travailler 40 heures par semaine. Mais préparer des bons petits plats bio maison. Être une bonne mère, Mais ne pas se perdre. Se perdre c'est mal. Mais être une mauvaise mère, aussi. 20 minutes par jour. de yoga. Et toujours garder le contrôle. C'est sûr. Ça ne laisse pas beaucoup de place pour révolutionner le monde. La femme doit être jolie. Elle n'est obligée qu'à cela. Non!
Bon, reprenons. Donc tu connaissais ton agresseur et tu l'as suivi dans le local. Et ensuite, que s'est-il passé? Parle en confiance, n'aie pas peur. Il a sorti quoi? Son sexe? Il le tenait à la main et t'a pris la tête. Tu dis qu'il t'a obligé à faire une fellation. Et après, que s'est-il passé? Peux-tu répéter, même si c'est douloureux? Il a joui? Tu as joui? Avais-tu envie d'avoir un rapport? Ça a duré longtemps? Il a éjaculé en toi? A-t-il mis un préservatif? Tu dis qu'il t'a parlé d'un couteau. Peux-tu être plus précise? Est-ce que tu me dis bien la vérité? As-tu vu le couteau? Je n'ai pas vu le couteau, mais il m'a forcé à faire le reste et il m'a violée. Je vous le jure qu'il m'a violée. Et moi, j'en ai marre de faire le ménage et de ramasser le lâche de toute la famille. J'en ai marre d'être toujours celle qui ramène les enfants chez le médecin ou celle qu'on appelle quand il y a un problème à l'école. Et moi, j'en ai marre de devoir toujours baisser la lunette des WC. Ah bah oui. J'en ai marre de devoir m'épiler. Et il y en a marre que les produits destinés aux femmes soient toujours plus chers et roses. J'en ai marre de devoir être belle et sexy tous les jours. J'en ai marre que la femme parfaite représentée dans les pubs soit toujours blanche, mince et hétéro. Moi, j'en ai marre de ces magazines féminins qui nous traitent comme des gourdes. Ah, moi, j'en ai marre de devoir me ruiner en dessous chic pour me les faire enlever en 3 secondes quand il y a urgence. J'en ai marre qu'on me dise que les gros mots ne sont pas beaux dans la bouche d'une fille. Ouais. Oui, moi j'en ai marre de toujours être polie. Je veux être vulgaire, putain de bordel de merde. Ras-le-bol de me faire engueuler par les mecs quand je fais un créneau. Oui, marre d'entendre « Femme au volant, mort au tournant !» marre de se faire arnaquer par les garagistes. Et marre de devoir toujours tout préparer quand on part en vacances. Et moi, j'en ai marre de toujours entendre « Maman, j'aimerais bien entendre Papa !» J'en ai marre d'être la voix anonyme du GPS qui gonfle tout le monde. Ras-le-bol des « Ne porte pas ça, c'est trop lourd, ce n'est pas un travail pour une femme !» Oh oui, j'en ai marre d'être traitée de chochotte à chaque fois que j'ai mal au ventre. Oui, et j'en ai marre qu'on me dise que j'ai mes règles à chaque fois que je suis en colère. J'en ai marre des blagues lourdes et sexistes. Et il y en a marre de lire dans les journaux qu'une femme s'est suicidée parce que son patron la harcelait. Alors que tout le monde était au courant. Il y en a marre des inégalités au travail entre les hommes et les femmes. Marre des différences de salaire. Et il y en a marre d'avoir la pression. Non, on n'a pas tout envie d'être mère. Oui, ras-le-bol d'être jugé parce qu'on a décidé de ne pas allaiter. Ou parce qu'on allait trop longtemps. Il y en a marre de se faire siffler dans la rue. Oui, moi j'en ai marre de devoir baisser les yeux chaque fois que je croise un groupe d'hommes. Ouais, moi j'en ai marre des « Hé, mademoiselle, t'es trop bonne » quand je marche dans la rue. J'en ai marre des mains aux fesses. Ras-le-bol des regards insistants. Il y en a marre de pas se sentir en sécurité dehors. Et moi j'en ai marre de toujours devoir me justifier. Quand je dis non, c'est non. Oui, eh ben il y en a marre de simuler. Et il y en a marre qu'on ne respecte pas mon corps. Je suis écœurée de voir que certains remettent en question le droit à l'avortement. Dégoûtée de constater que 2/3 des enfants non scolarisés dans le monde sont des filles. Horrifiée d'entendre encore que chaque jour, une femme meurt sous les coups de son conjoint. Épouvantée de voir que des petites filles sont mariées de force. Bafouée, frappée, excisée, humiliée, mutilée, lapidée, violée,
Assassiné. Stop! Salut. Salut. Oula, t'as l'air épuisé. Ah, tu crois pas si bien dire. Ça fait pratiquement une semaine que je vois plus ma femme. Moi pareil. Du coup, je dois tout faire à la maison. La cuisine, le ménage, les courses. Je dois aller chercher ma gamine à 4h à l'école. Et elle rentre à des heures pas possibles. Ah ouais. J'ai même dû poser mon mercredi après-midi pour aller amener ma gamine à sa compète de judo. Je sais pas ce qu'elle bricole, mais moi j'en ai marre. J'ai même plus le temps d'aller à mon entraînement de foot. C'est bizarre, mais moi c'est pareil. Elle rentre et elle repart aussi sec. Et moi, faut que je me débrouille pour tout faire à la maison. T'as déjà essayé de mettre en route un lave-linge? Pas encore. Ça m'a pris une plombe. D'abord, je trouvais pas la notice. Ensuite, je trouvais pas la lessive. Bon, j'y arrive, hein. Quand c'est fini, je mets tout dans le sèche-linge. Ça roule. Quand elle est rentrée, je me suis fait engueuler parce que j'avais pas mis sur le bon programme. Non. Si, je me débrouille pour tout faire et voilà le remerciement. Bah attends, mais moi c'est pareil. La dernière fois, la gamine, elle avait tout dégueulassé en rentrant. Alors je passe l'aspirateur, et comme ma femme elle rentre, elle m'engueule. Fallait pas, ça va boucher le filtre au prix que ça coûte. Non mais tu te rends compte? Salut les gars. Salut. Bah vous en faites des têtes. Vous avez l'air épuisé? On est épuisé. Trop de boulot? Non, c'est ma femme. Ça fait une semaine, je la vois à peine et moi, faut que je fasse tout à la maison. Moi pareil, j'ai une femme fantôme. Du coup, je me retrouve à tout faire tout seul à la maison. Ouais, pas possible. Eh ouais, mon gars, c'est comme ça en ce moment. Ah, t'as bien de la chance de pas être marié, toi. Vous me direz aussi, hein, ça fait une semaine que je fais que croiser ma copine en coup de vent. Je me demande ce qu'elle fabrique, hein. Elle en a trouvé un autre. Oh, déconne. Oh, je rigole. Allez, regardez plutôt ce que j'ai trouvé dans la boîte aux lettres. Ah, c'est marrant, j'avais ça aussi au courrier ce matin. Eh, mais moi, je l'ai aussi eu. Tu vois, j'ai même pas le temps de lire le courrier. C'est quoi au juste? Bah, c'est un centre où il n'y a que des femmes. Ah, bordel, quoi. Non, t'es con, c'est un grand parc d'attraction où il n'y a que des femmes pour les hommes. Ah ouais, mais encore. Bah, en fait, ce qui est écrit, c'est pour le bien-être des hommes grâce aux femmes. Et c'est cool, ça, lui. Et si c'est pour les hommes, on y va tout seul. Bah ouais, c'est exclusivement réservé aux hommes. Eh les gars, c'est super cool, ça. Bah ouais, et demain, c'est samedi, on y va? Bah écoute, j'appelle ma mère, elle s'occupera des mômes. J'ai aussi droit à du temps pour moi, non? Ouais, moi pareil, on va se lâcher un peu, hein. Ouais, marre de tout faire à la maison. Allez, à demain. Allez, à demain. À demain. Où ça déjà? À Vulvania. Vulvania. Entrez, messieurs, à Vulvania. Tout est fait pour les hommes. Allez, allez, n'hésitez pas. Nous sommes les Amazones. Entrez à Vulvania. Vous aurez tous des femmes. Ici, à Vulvania, vous deviendrez femmes. Venez goûter nos sensations. Testez nos émotions. Bientôt de nous, vous saurez tout. Nous sommes là pour vous. Entrez à Vulvania, vous saurez tout des femmes. Ici, à Vulvania, vous deviendrez femmes. Messieurs, bienvenue à Vulvania. Nous vous remercions d'avoir promptement répondu à notre invitation. Vous aimez les femmes? Ah oui, oui. Êtes-vous sûr de bien les aimer? Oh oui. Messieurs, avez-vous vraiment conscience de savoir ce que c'est que d'être une femme? Dans son quotidien? Dans son corps? Dans sa condition dite féminine, qui est plus une fonction qu'une existence, par des lois et des coutumes imposées depuis des siècles par les hommes. Aussi disons stop. Stop à cette condition qui nous étouffe et nous relève toujours au second plan, à la maison, au travail, dans toutes les instances qui gouvernent le monde. C'est pourquoi nous avons mis sur pied le programme Vulvania. Il démarre aujourd'hui dans tous les pays du monde. Tous les hommes sont concernés et les plus récalcitrants bénéficieront d'un régime spécial. Nous avons des outils pour les remettre dans de bonnes dispositions, pour les faire réfléchir. Dans l'immédiat, vous allez vivre des moments uniques dans chacun de nos ateliers. Vous y découvrirez tous les
secrets féminins. Vous pourrez ainsi ressentir la femme dans ses désirs, ses douleurs et ses contraintes. Vous serez noté et vous devrez obtenir la note de 10 à chacun des ateliers. Et vous ne sortirez de Vulvania que lorsque vous aurez obtenu tous les points. Ensuite, vous pourrez retourner chez vous. Et vous verrez, le monde ne sera plus le même. Oh, l'homme et la femme seront toujours différents. Mais leur relation sera empreinte d'équité, de justice et de tendresse. Allez, messieurs, bon séjour. Mais attention, à Vulvania, tu resteras tant que 10 à tous les ateliers, tu n'obtiendras. Travaille, qui a des enfants. Elle se retrouve ainsi confrontée à de multiples tâches quotidiennes, parfois nocturnes. Nous allons ouvrir les yeux de nos hommes pour qu'ils perçoivent ce que cela représente. Entrez, messieurs. Kevin, Robert. C'est Régis Robert, moi. Régis Robert. Prenez place, je vous en prie. Permettez-moi de me présenter, Adriana. Tatiana, vous êtes ici à l'atelier logistique de Vulvania. J'espère que vous avez bien révisé l'emploi du temps type d'une femme mariée qui travaille. Il se passe des choses, hein, on dirait pas. Effectivement, et nous allons vous les rappeler. Ensuite, nous vérifierons que vous n'avez rien oublié. Alors êtes-vous prêts? Oui, prêt. Ouais. Alors c'est parti. 17h03. Sors du travail. 17h15. Récupère Marie à la crèche. 17h30. Récupère Louis à l'école. 17h32. Discussion avec la maîtresse, Marie pleure. 17h37. Croise une maman qui se plaint de Louis qui a volé la sucette de sa gamine. 17h50. Arrive à la maison. 17h52. Lance une machine à laver. 17h57. Bain de Marie. 18h20. Bain de Louis. 18h23. Commence à cuisiner, coupe des légumes du marché et les met à cuire. 18h30. Le mari rentre, se plaint de ses collègues. 18h32. Le mari va s'asseoir devant la télé. 18h45. Vérifie que Louis ne s'est pas noyé, car il ne chante plus. 18h46. Louis va bien, mais la salle de bain ressemble à une piscine olympique. 18h47. Marie a déjà sali sa couche, change. 18h52. Ça a collé au fond de la casserole, on recommence. 18h53. Non, d'abord sors Louis du bain et le met à jouer. 18h55. Retour à la cuisine. 19h28. C'est prêt. Fais manger Marie, qui crie depuis 10 minutes. 19h36. Supplie le mari de venir mettre la table pendant qu'elle se bat avec Marie pour qu'elle accepte de manger la purée de potimarron petit pois qu'elle a cuisinée. 19h45. Le mari daigne venir sortir les assiettes qu'il pose au milieu de la table et se plonge dans un journal. 19h46. Coucher Marie. 19h53. Donne à manger à Louis et tente aussi de manger avec le mari. 20h20. Va coucher Louis, lui lit une histoire. 20h40. Respire. 20h41. Plus d'énergie, va se coucher. Alors est-ce bien appris? Vérification. Que fait madame à 17h37? Elle fait la cuisine. Mauvaise réponse, Kevin. Au fourneau. Régis, que fait madame? C'est Régis Robert. Régis Robert, que fait madame à 19h45? Supplie Marie de mettre la table et se bat avec un potimarron pour lui faire manger le mari avec des petits pois. Le linge a séché, au repassage. Kevin, continue ta tâche et réponds-moi. 20h20. Elle rentre à la maison. Encore une mauvaise réponse. Et la purée a cramé. Fais attention. Et passe aussi la serpillière. Elle est dégueulasse, cette cuisine. Régis Robert, 17h57. Croise Louis qui se plaint qu'une maman lui a volé sa sucette. Non. Oh, mais la chemise a cramé sous ton fer, Robert. Passe-moi aussi l'aspirateur. Kevin,
18h47. Va se coucher. Désespérant. Va nettoyer les chiottes. Oh non, pas les chiottes. Régis Robert, 17h28. Lance une lave-machine. Nettoie-moi ces vitres. Kevin, 18h32. Kevin, 18h32. Le mari rentre à la maison et s'installe devant la télé. Ah, c'est ce que tu aimerais faire, n'est-ce pas? Ouais. Eh ben ma foi, c'est une bonne réponse. Messieurs, cet atelier se termine sur la victoire triomphante de Kevin. Venez vous asseoir. Kevin, votre intelligence nous surprend. Roger, vous n'avez pas vraiment assimilé le programme après 2 jours. C'est Régis Robert. J'y comprends rien, j'ai pourtant fourni plus d'efforts que toi. C'est pas la peine de faire plus d'efforts. J'ai une intelligence innée, moi. Une intelligence innée, tu parles. Kevin, vous pouvez passer à l'atelier suivant. Roger, il va falloir repasser l'épreuve demain. Vous n'avez pas mémorisé le programme. Allez. C'est Régis Robert. Et c'est trop dur, j'y arriverai jamais. Mais non, Roger, ça va aller, ne vous inquiétez pas. Régis Robert. On nous répète que la femme doit être jolie et qu'elle est obligée qu'à cela. Répondre au canon de la beauté et à l'esthétique du moment représente pour certaines d'entre nous une attention quotidienne, un entraînement permanent avec le souci de toujours plaire. Notre peau doit toujours être bien lisse, mais le chemin pour y parvenir n'est pas sans douleur. Nous allons faire vivre cet entraînement à notre stagiaire. Monsieur, entrez. Bonjour et bienvenue à l'atelier beauté. Amanda, pour vous servir. Angela, tout à vous. Anastasia, toujours proche de vous. Nous vous remercions d'avoir choisi notre atelier pour entamer votre parcours à Vivania. Dans un premier temps, vous allez être obligé d'être impeccable dedans comme dehors. Aussi, allongez-vous, nous allons commencer votre formation. Ou transformation. Ne perdons pas de temps, nous allons vous débarrasser de tous ces poils qui encombrent votre corps. Bras au-dessus de la tête. Mais c'est mondial moquette là-dessous. Épilation totale. Tenez-lui les jambes. C'est violent votre truc. Eh oui, c'est notre quotidien. Il faut souffrir pour être beau. Allez, nous allons commencer le remodelage. Quoi? Pas d'inquiétude, il s'agit tout simplement de redonner du tonus à tout ce corps un peu fatigué. Bon mosaïque de putréfié. Ah, ça pue votre truc, c'est nécessaire. Nous allons lui donner à manger simultanément parce que j'ai comme l'impression que ça va pas être facile avec celui-là. Hein. Ah ben voilà qui est parfait. Voilà, il ne vous reste plus qu'à enfiler ceci. Quelle est votre pointure? 42. C'est du 40, mais ça fera l'affaire. Allez, c'est bon. On y va. Un pied. Ah, ça ne va pas aller. Mais je suis malin pour. Hop là. Très bien, parfait. Voilà, alors, vous n'oubliez pas, vous mettez un pied devant l'autre et on chaloupe avec le bassin. Chant de Brassens. À moins de faire partie des 5% qui restent, nous devons souvent en faire le constat. Que connaissent-ils de nous, ces grands virils, pour nous laisser en plan aussitôt leur plaisir assouvi? Nous allons vous montrer les jardins secrets de la femme, vous ouvrir au monde dont
plaisir. Entrez, monsieur. Bienvenue à l'atelier Sexualité et Plaisir Féminin. Je suis Lara et voici Paula. Votre prénom? Kevin. Bon, plaisir féminin. Ça va me changer de sensation d'une femme pendant les règles. J'en ai bavé à ce truc-là. Bon, Kevin, nous allons évaluer votre potentiel de base. Vos capacités à donner du plaisir à une femme. Cette évaluation formative nous permettra de connaître votre niveau, vos difficultés, vos lacunes, et cela nous permettra de vous orienter vers des ateliers de remédiation adaptés à vos besoins. C'est pas besoin, je suis une bête au pieu. La dernière fois, mon voisin du 3e avait entendu ma copine gueuler. Alors... Bon, pour cela, nous allons vous présenter Candy. Voici Candy. C'est une femme androïde spécialement conçue pour évaluer le degré précis du plaisir de la femme. Elle a tout ce qu'il faut là où il faut, de la haute technologie. Vous allez pouvoir disposer de Candy le temps que vous voulez pour lui donner du plaisir. Ce que vous faites d'habitude, quoi. Elle va grimper au rideau, la Candy. Bien. Vous avez déjà fini? Avec moi, ça traîne pas. Nous allons écouter la note de Candy. 0 sur 10. Et 1 centime. Eh oui, Kevin. Candy n'est pas équipée de la fonction simulation. Ce résultat reflète objectivement votre niveau. Oh, elle est cassée, la Candy. Non. Regardez. Bien. La note, Candy, s'il vous plaît? 8 sur 10. C'était bon. Et encore, Candy, j'ai fait vite. Dommage. Attends, nouvelle essai avec impatience. C'était juste pour vous montrer que la machine fonctionne. Mais un premier conseil, Kevin, prendre le temps. Bon, pas de panique, hein, Kevin. La moyenne de nos stagiaires est de 2,34. Vous allez bénéficier du programme de rééducation Vagiclite. Dans un premier temps, vous pourrez réviser l'anatomie des organes féminins. Ou les découvrir. Pour cela, vous aurez le choix entre l'atelier dessin de Belinda... Les seins de Belinda. ...ou l'atelier modelage de Linda. Vous pourrez reconstituer le clitoris d'une femme. Le clito quoi? Le clitoris, Kevin. Le programme Vagiclite va pas lui suffire à celui-là, mais c'est un vrai boulet. Dans un second temps, vous irez à l'atelier pratique. Vous apprendrez à connaître et à caresser les zones érogènes de la femme. Zéro quoi? Les zones érogènes, Kevin. Toutes. Allez, courage, Kevin. Oh, mais je sais tout. Kevin, on révise. Sinon... Mais j'ai encore d'autres ateliers, moi. Souviens-toi, à Vulvania, tu resteras... Tant que 10 à tous les ateliers, tu n'obtiendras. Tous les mois, c'est pareil, on nous dit « tu es hystérique ». Et oui, ces affaires de femmes, comme il convient de les nommer, peuvent être très douloureuses. Nous avons nos trucs, nos ragnagnas, ou pire encore, les Anglais ont débarqué. Au diable les tabous. Nous saignons, nous avons nos règles et parfois nous souffrons, mais nous n'y pouvons rien. Alors, entrez, monsieur, et venez goûter à ces délices qui concernent chaque mois près de la moitié de la population mondiale. Bonjour jeune homme. Bonjour Régis. Bienvenue à l'atelier sexe. C'est Régis Robert. Régis Robert, bienvenue à l'atelier sexe.
sexe faible. Bonjour Boris Muller, asseyez-vous. Regina va s'occuper de vous. C'est une experte. Mettez les pieds dans les étriers. Nous allons procéder à un petit examen. C'est une experte. Alors, nous allons commencer par une petite palpation mammaire. Ah, ça me plaît, ça. Je sens bien une petite protubérance, mais rien de malin. Tu quoi? Rien de bien méchant, rassurez-vous. Passons maintenant au frottis. Et vous allez me frotter quoi? C'est une petite biopsie. Écartez bien les jambes. Isabella, spéculum, s'il te plaît. Merci. Détendez-vous. Oh, c'est froid. Oh. Pensez à quelque chose d'agréable, c'est presque fini. Voilà. Maintenant, buvez ça. C'est quoi votre truc, là? Vous allez découvrir les joies des menstruations. Ouais, je sais pas trop ce que c'est. C'est vraiment nécessaire. Oui. Buvez. À Vulvania, tous des femmes, tu apprendras. Ouais, je sens rien. Vous êtes sûr que ça marche, votre bazar, là? Patience, mon grand, patience. Oh! Oh, punaise! Oh! Oh, j'ai mal! Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai? Je saigne! Mais qu'est-ce que c'est? Mais vous avez vos règles, c'est pas grave. Écartez bien les jambes. Je vais vous introduire le tampon avec applicateur. Vous verrez, c'est indolore. Non, je veux pas que vous introduisiez quoi que ce soit en moi, là! Et voilà, comme une lettre à la poste. Oh là là, il est de plus en plus à cran. Les fluctuations hormonales ne lui conviennent pas à celui-là. Ne vous inquiétez pas, ces sautes d'humeur sont parfaitement normales. Allons, un grand gaillard comme vous. Mais vous verrez, le tampon, c'est une vraie petite révolution. Vous pourrez tout faire. Piscine, cheval, course à pied, vélo. Maintenant, je suis sûr que vous avez toujours voulu savoir ce que ça faisait d'enfanter. Non, pas vraiment, non. Cette ceinture a été conçue pour reproduire presque à l'identique les contractions qu'une femme subit lors de son accouchement. J'en veux pas de votre truc, moi. Mais en attendant, je vais vous enlever votre tampon. Oh non. 1, 2, 3. Bon. Vous êtes prêts? Oula. Attention. On respire. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, poussez! Oh là là là! Allez, on respire. 1, 2, 3, poussez! Oh, mais ça fait mal! Encore un peu, on respire. 1, 2, 3, poussez! Voilà, Maurice Albert. Mais c'est très bien, ça, vous avez réussi. Vous pouvez passer à l'atelier suivant. On va vous débrancher. On vous avait dit que c'était rien. Vous avez réussi, vous vous rendez compte? Réussi. Félicitations, Roger, c'était vraiment formidable. C'est Régis Robert. Voilà, messieurs, Vulvania n'est qu'une étape dans notre conquête de l'homme. Que l'homme reconnaisse la femme pleinement, tel est notre souhait. Pour que le monde change, que l'harmonie remplace la domination. D'autres avant nous ont tracé le chemin. Olympe de Gouges, Louise Michel, les suffragettes, Marie Curie, Simone de Beauvoir, Gisèle Halimi, Simone Veil, les Femen, Malala et tant d'autres. Et aujourd'hui encore, toutes ces femmes qui risquent leur vie aux quatre coins du monde, car elles affrontent le pouvoir des hommes. Messieurs, nous vous avons ouvert les yeux. Ne les fermez pas.
Ah ben dis donc. Oh, tu parles d'une histoire. Faut dire qu'on n'a pas été très brillants. Hein. D'autant plus que... Que quoi? Qu'elles n'ont peut-être pas tort, au fond. Oh, ça y est, ils se sentent coupables. Ah, il fait sa chochotte. Et voilà. Et voilà quoi? C'est à cause de ce genre de remarques qu'on passe à côté. Ouais, alors? Quand on était gamin, quand on ne réussissait pas quelque chose, on se faisait traiter de gonzesse. Ben, ça veut dire que gonzesse, c'est une insulte, c'est péjoratif. Donc le mot fille, c'est une insulte. Oh, là tu pousses l'analyse un peu loin. Mais non, ça devient normal pour nous les mecs quand on devenait supérieur aux filles. Ah, normal, c'était nul au foot. On n'était pas nul au foot, on ne les laissait pas jouer. Mais c'était pas jouable. Ah, tu veux dire qu'on aurait pu essayer de les faire jouer avec? On aurait pu essayer de jouer avec elles. Mais on a joué avec elle. Ouais. Mais après. Je te vois bien. Et même que c'était bien des fois. Hein. Même que c'est bien des fois. C'est bien vrai, ouais. Ah, les femmes. Et vous croyez que nos femmes sont rentrées à la maison? Bah, on a fait ce qu'il fallait, non? On a eu tous les points. Hein. Ouais, tu vois, dans tout ce qu'on a fait, parfois, je m'y croyais. Toi aussi? Ouais, mais jamais j'aurais pu penser faire tout ça. Puis après tout, c'est peut-être une question de point de vue. D'être vu autrement, c'est ça, être vu autrement. C'est difficile à expliquer. T'es devenu homo? Mais non, un homo c'est un homo, une femme c'est une femme. Mais je dis simplement que parfois je pourrais être une femme. Ouais, mais pas trop longtemps alors. Pourquoi? Bah parce que les autres se foutraient de toi. Ah bah c'est là tout le problème. Quoi? Le regard des autres. Je veux me marier. Oui, je veux me marier. J'abandonne le célibat. J'écoute mon penchant, mais c'est pour mieux fixer mon choix. C'est un mari modèle que je cherche. Je le veux ni bien ni mal, mais surtout pas mauvais. Brun ou blond, cela m'indiffère. Petit ou grand, ce n'est pas mon tourment. J'avoue que je le préfère beau. Voici les conditions qu'il lui faudra remplir. Tout d'abord, c'est mon mari qui s'occupera de la cuisine, du ménage et des enfants. Moi, pendant ce temps-là, je lirai Lamartine. Et puis, c'est lui aussi qui s'occupera de tout le ménage, de toute la maison. Certes, il aura du travail, mais il aura surtout ma promesse d'être bien traité, car j'ose m'en vanter. Je suis bonne, douce, et ma tendresse n'est pas à dédaigner. Ah, mais j'ai oublié une toute petite chose. Je veux que du 1er janvier au 31 décembre, seul, il fasse le lit et vide le pot de chambre. Germaine Couval, 1929. Ma grand-mère. Allons les filles, un peu d'indulgence envers les hommes. Le vernis craque parfois. Ils sont tellement mignons lorsqu'ils ont un petit bobo, de vrais gamins. Alors ne sentez-vous pas une petite jubilation qui monte en vous les filles? Car on sait, à ce moment-là, qu'ils ont besoin de nous, nos hommes, et que sans nous, il leur manquerait quelqu'un d'important. L'homme, être puéril. Lorsqu'on n'a parfois besoin de lui, il cesse d'exister et se réfugie dans ce qu'il sait mieux faire, c'est-à-dire rien. Mais heureusement pour nous les femmes, il en existe des corrects.
C'est-à-dire qu'ils aident la femme aux tâches quotidiennes. Et je précise, sans rechigner ou sans se plaindre. Sinon, on atterrit à nouveau dans la case de l'homme puéril. On n'a pas les mêmes goûts. On ne pourra d'ailleurs jamais passer des vacances ensemble. Tu adores te dorer la pilule et moi je déteste ça. La liste de ce qui nous sépare est longue. Mais on partage des conversations interminables. Et ce que je préfère, c'est nos délires, nos blagues pourries, nos fous rires. Je suis un homme gentil, galant avec les femmes. Je les laisse passer en premier, je leur ouvre la porte, je les respecte. Et pourtant, je suis tout seul. Est-ce que je devrais être plus méchant, plus malveillant ? Toute mon enfance a été bercée par l'amour inconditionnel de mes parents l'un pour l'autre. Maman s'occupait du ménage, de la cuisine, de notre éducation. Tout était normal. Papa, quant à lui, travaillait et ramenait l'argent du ménage. Tout le monde semblait heureux dans sa situation. Tout était normal. Et puis j'ai rencontré celui qui partage ma vie. Il repasse, fait le ménage, s'occupe de notre enfant. Tout est normal. Nous vivons dans une France où les femmes ont le droit de vote, le droit à l'avortement, à la contraception, le droit de faire les études de leur choix, de travailler sans l'accord du mari. Tout cela grâce à des femmes, mais aussi à des hommes qui se sont battus contre des idées inégalitaires tellement ancrées, autant chez les femmes que chez les hommes. Des idées qui paraissaient normales. Aujourd'hui, grâce à eux, mes enfants n'envisagent même pas que les filles et les garçons puissent être traités différemment. Un jour, on se croise. On se percute et on s'arrête face à celui qui nous fait vibrer. On se regarde, on s'observe, on se devine. Et puis on décide de se faire un petit bout de chemin ensemble, dans une même harmonie, avec des dièses et des bémols. Mais on a toute une vie pour composer une belle symphonie, non ? Ma chérie est comme une rose, belle, parfumée, fragile. Je dois prendre soin d'elle, chaque jour passer à ses côtés. Je l'aime de tout mon cœur. Mon amour, j'arrive à peine à me souvenir qu'il y avait une vie avant toi. J'essaye de puiser dans mes souvenirs pour me rappeler à quoi je pouvais bien m'occuper, mais rien ne vient. Je me sens si faible face au temps. Je me suis lancée dans une bataille que je ne pourrais pas gagner, alors je vais attendre. Attendre et t'aimer. Ma meilleure amie, elle est comme ma sœur. Je la connais depuis 20 ans. Elle s'appelle Karen. Et c'était un homme avant d'être une femme. J'adorais Guillaume, ce petit gars avec qui j'ai fait les 400 coups. Et aujourd'hui, j'aime Karen. Et si c'était ça le bonheur ? Casser les codes, oublier les genres. Il a suffi d'un seul chromosome sur 46 pour créer une différence biologique entre les deux représentants de l'espèce humaine. Arrêtons de regarder une personne simplement comme un homme ou comme une femme. Le genre n'est qu'une construction sociale. Mes parents ont eu 2 filles. Mon père aurait peut-être préféré un garçon, pourtant il ne s'en est jamais plaint, et je crois même qu'il est fier de nous. On a eu de la chance d'avoir 2 parents ouverts, et d'avoir grandi dans un pays qui permet aux petites filles de devenir des femmes libres et indépendantes. Plus tard, si j'ai une fille, je lui apprendrai à être fière d'être une femme. Plus tard, si j'ai un garçon, je lui apprendrai à être fière des femmes. Je les aime tous. Tous ces hommes de mon quotidien passé, présent et j'ose espérer de l'avenir. Que serait un monde sans hommes ? Et si je dis non au partage équitable de la salle de bain, je dis oui au respect de chacun, oui à la complicité avec l'autre. Partageons. Le mot amour est formidable. Masculin quand il est employé au singulier, féminin quand il est au pluriel.